Le dossier de la SEG, je crois que c'est la loi de transition qui ont ce dossier-là, qui utilise le groupe. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue des conséquences, l'impact que ces coupures ont sur la vie des citoyens pose quand même problème. Et il serait urgent, effectivement, que le gouvernement règle de façon définitive le dossier de la SEG. Ce n'est pas qu'un petit problème, ce n'est pas que la question des coupures. Ce sont les coupures, mais c'est aussi les investissements, les infrastructures, le régime dans lequel la SEG se trouve, c'est un régime de concession où l'État devait financer les investissements, etc., etc. Je crois que c'est tout ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est beaucoup plus, je dirais, la réforme ou la restructuration ou je dirais, du système de distribution de l'eau à Libreville et à l'intérieur du pays. Et ça va aussi pour l'électricité, c'est l'eau et l'électricité d'ailleurs, il n'y a pas que la question de l'électricité, il y a même la question de l'eau aussi. Bon, ça fait partie de ces biens sociaux qui participent à l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. Personne ne peut accepter ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau. Je préfère avoir un regard maintenant sur ce qui est positif. Et ce qui est positif aujourd'hui, c'est de voir les travaux routiers ont démarré et que l'un des grands dossiers que le gouvernement de transition a aujourd'hui, ce sont les infrastructures. Parmi ces infrastructures, c'est vrai, il y a les infrastructures sociales de base, l'électricité, il y a aussi les routes. Les travaux ont commencé déjà à faire sur le plan des routes. Il y a aussi les infrastructures scolaires. Là aussi, le gouvernement est en train de travailler sur la construction de nouvelles écoles parce que, comme vous le voyez, la démographie scolaire ne fait qu'exploser. Et en tant que président d'un parti, regardant la situation des enfants, l'avenir du Gabon, ce ne sont pas que ce que nous disons tous les jours, c'est l'avenir des enfants. Vous savez. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mai. Le certificat d'études primaires a commencé aujourd'hui. Et va s'acheter aujourd'hui. C'est 50 000 enfants. Ces 50 000 enfants sur tout le Gabon sont des enfants qui nous l'avenir du pays, c'est ça. Quand nous parlons de la question du chômage ou des filières, etc., c'est pour ceux qui ont 11 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils seront dans 10 ans? Donc, mais le gouvernement est sur une bonne, je dirais, une bonne tendance, un bon départ avec les travaux qui ont commencé au niveau des routes, les constructions des écoles, mais c'est vrai qu'il faut régler la question de l'eau et de l'électricité à Libreville, mais à l'intérieur du pays aussi. Donc, pour conclure sur ce terrain-là, les réformes issues du dialogue, les réformes qui sont demandées, qui sont recommandées, pour ce dialogue-là, concernent tous les domaines, y compris le domaine de l'eau, de l'électricité, de la route, au même titre que les institutions. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur cette situation un petit peu désagréable dans la vie de nos concitoyens, à savoir des coupures tempestives. Mais le plus important, c'est de trouver une solution définitive pour améliorer et financer les infrastructures d'eau et d'électricité à Libreville et à l'intérieur du pays. L'Alliance patriotique, nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes sur le travail qui est fait pendant la transition. Nous avons confiance au président de transition, nous avons confiance au gouvernement de transition, nous avons confiance aux institutions, aux organes de suivi et de surveillance des recommandations et des résolutions du dialogue national inclusif. Et nous pensons que le départ
actuel du processus de réforme des institutions gabonaises a bien commencé et qui on devrait aboutir dans les prochains mois au terme de cette transition par une véritable aggiornamento, c'est-à-dire renaissance, renouveau du Gabon. Je crois que ce pourquoi nous avons applaudi le 30 août, c'était la libération du Gabon. Quand nous avons applaudi la libération du Gabon et l'acte patriotique des forces de défense et de sécurité, c'est parce que le pays était déjà dans l'impasse. Et là, nous voyons qu'avec le président Lili, avec le CTRI, avec le travail qui a commencé à être fait sur les 7 premiers mois, y compris le dialogue national inclusif, nous devons, malgré les difficultés, ça ne va pas se faire aussi simplement. Le budget de l'État n'est pas, je dirais, illimité. Les attentes des Gabonais sont probablement illimitées. Mais malgré tout ça, nous pensons que le Gabon est engagé sur une bonne voie et qu'au terme de cette transition, les piliers, les fondations de la nouvelle République gabonaise seront établies, ouvrant ainsi la voie à un pays qui va véritablement vers un meilleur partage de la richesse nationale, vers une amélioration des conditions de vie des populations, vers une transformation sociale. Voilà donc ce que